Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui se stabilise autour de cette zone ici des 14 130 points, sous la zone des 14 840 points qui était précédemment le support majeur ici du range d'évolution moyen terme. Suite à la fin de ce rebond technique ici, on est venu tester ce niveau qui agit désormais comme une résistance. Depuis, on est passé ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, contact avec la bolle inférieure. On a tenté ici de casser la moyenne mobile, mais un petit peu comme sur le CAC 40, c'est un échec donc confirmé aujourd'hui. Donc clairement, la configuration technique ici, elle est soutenue tout simplement par cette zone des 14 130 points. Si on cassait cette zone, on pourrait accélérer ici à la baisse puisque le prochain objectif moyen terme se situerait ici à 13 460 points. Point de vue des indicateurs, c'est très neutre, notamment sur les histogrammes du MACD, mais aussi sur le RSI. Donc on surveillera cette zone ici des 14 130 points, sachant que c'est 14 840 points, donc cette fameuse zone qu'il faudrait casser à la hausse pour renouer avec une dynamique un peu plus pérenne et surtout haussière. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration similaire, c'est-à-dire qu'après l'échec ici de franchissement de la zone des 4033 points, qui était la précédente zone de support ici du range d'évolution moyen terme, on est revenu ici sur cette zone des 3830 points, qui a agi plus ou moins comme zone de support majeur. On a tenté ici une reprise en direction de la fameuse zone des 4033. On revient sur cette zone ici, 3830, donc clairement, c'est une dynamique totalement neutralisée que nous connaissons sur cet Eurostoxx 50. Une rupture donc de ce niveau équivaudrait à une reprise possible ici de la dynamique baissière, donc d'impulsion suite au début du conflit en Ukraine. Donc on a eu ici impulsion, rebond technique. Si on recasse ici à la baisse la zone des 3830 points, on pourrait accélérer en direction des 3657 et confirmer donc la poursuite de ce mouvement. Et ce n'est qu'au-dessus des 4033 points que l'on aurait une dynamique qui pourrait redevenir haussière. Entre les deux, c'est parfaitement neutralisé sur cet actif. Sur le S&P 500, on constate bien ici que les dernières déclarations de Jérôme Powell ont eu un impact sur les marchés. Nous étions en train de tenter ici un retour sur la zone des 4540 points, mais depuis hier, et notamment avec confirmé donc par la séance du jour, on casse désormais la zone des 4380 points, avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 4238, voire 4118 points sur le S&P 500. Donc c'était une phase qui laisse aussi l'indice élargi des valeurs américaines dans une dynamique neutralisée. Attention toutefois, une éventuelle rupture de la zone des 4238 points, si elle était un peu plus pérenne ici que cette phase, pourrait provoquer une accélération. Et si tel était le cas, et si notamment on cassait la zone des 4118 points, on validerait la poursuite ici de ce mouvement baissier, validé par deux points hauts qui sont décroissants. Et si on casse ici ce point bas, on aurait donc alignement et une loi de dos donc sur une vue un court moyen terme qui deviendrait baissière. Donc attention ici à une éventuelle rupture de la zone des 4118 points qui nous apporterait certainement une hausse de la volatilité. Pour repasser à la hausse sur cet indice, il faudrait recasser à minima la zone des 4540 points, mais ce n'est qu'au-delà des 4715 que l'on pourrait vraiment parler d'un retour à une dynamique haussière. Sur le Nasdaq, là aussi, la rupture de la zone des 13 920 points nous laisse dans une dynamique totalement neutralisée. On est entré ici dans ce range le 18 janvier. Depuis, on évolue entre ce niveau des 15 320 qui a été testé récemment et ce support ici des 13 000 points. Le fait que l'on repasse sous la zone 13 920 points nous remet dans une pression
plutôt baissière puisque nous sommes dans la partie inférieure du range horizontal. En cas de rupture ici des 13 000 points, eh bien, on aura un signal de poursuite de la phase de consolidation qui s'est entamée ici depuis la rupture à la baisse ici des 15 320 points. Donc attention ici à une éventuelle poursuite du mouvement baissier. La cassure ici des 13 000 points serait à considérer comme un signal majeur, alors qu'il faudrait repasser au-delà des 15 320 points pour réimpulser une dynamique haussière sur l'indice des technos américaines. Et puis enfin sur le Nikkei, eh bien, on abandonne totalement l'espoir d'un retour au-delà des 27 385 points, cette fameuse zone ici qui avait été support de la tendance depuis son franchissement ici au début de l'année 2021, qui avait été cassée ici au début de l'année 2022. Donc là, on avait eu un an de range entre ces deux niveaux, celui des 27 385 points et celui ici des 30 500 points. Et depuis, on attend de voir si potentiellement on pourrait revenir au-delà de ce support. En fait, les cassures se font de plus en plus fortes et on ne parvient pas à rester durablement au-dessus de cette zone. On a testé ici un retour donc durant cette semaine, mais quelque part on clôture en dessous. On avait tracé donc cette ligne qui nous donnait 4 zones de points hauts significatifs assez bien alignées. On ne s'en est même pas approché cette semaine, donc clairement on reste ici dans une tendance baissière dont l'objectif se situe sur cette zone ici de support des 25 450 points si donc la baisse venait à accélérer et notamment à casser ici cette zone intermédiaire des 26 350 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.